Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier journal d'occupation. Euh, j'ai décidé de faire une série de journaux d'occupation, comme son nom l'indique, euh, par rapport au mouvement d'occupation des théâtres qui est en cours un peu partout en France actuellement. Et donc, pour être précise, de l'occupation du théâtre de la Commune à Aubervilliers, dont je fais partie. L'occupation de ce théâtre a commencé il y a une semaine, jour pour jour, donc jeudi 18 mars. Et elle a démarré le soir, et nous sommes le soir. Je préviens d'avance que je risque de bafouiller ou chercher mes mots parce que je suis fatiguée après une semaine, cette première semaine d'occupation qui a été assez intense. Et voilà, du coup, ces journaux vidéo ont un peu pour but euh, de rendre compte un peu de comment ça se passe concrètement dans une occupation, comment ça se met en place, etc. Parce que c'est des questions qu'on m'a posées et je me disais que la meilleure manière d'y répondre, c'était comme ça, parce que peut-être que ça m'a été posé par certaines personnes, mais que ça intéresse aussi plus largement d'autres. Donc du coup, cette occupation, elle a été réalisée au départ par un groupe de 14 personnes. Ces 14 personnes sont majoritairement des étudiants et étudiantes issus des conservatoires à rayonnement régionaux et départementaux du 93, le conservatoire d'Aubervilliers, de Bobigny et de Pantin, et de jeunes artistes qui sont fraîchement issus de ces mêmes établissements. Du coup, moi, c'est mon cas. Je suis plus étudiante. Et voilà, donc au départ, du coup, on prend possession des lieux de manière matérielle, je dirais, en organisant un stock de nourriture, en essayant de s'organiser aussi pour avoir du matériel de couchage, parce que cette occupation se fait de jour et de nuit. D'ailleurs, on a commencé par une occupation de nuit. Et ensuite, c'est beaucoup de discussions, de débats, etc. Parce qu'il faut pouvoir structurer l'occupation et pouvoir produire un communiqué qui indique pourquoi on fait cette occupation et qu'est-ce qu'on demande qui nous amènerait à mettre un terme à cette occupation. Et donc du coup, c'est ce par quoi on a commencé. Donc on a commencé par discuter un peu de tous, tous et toutes, pourquoi on était là à cet endroit, à ce moment. Et c'est un processus qui est très riche. Les discussions sont super intéressantes, mais qui est long, parce que en fait, on a toutes et tous des réalités qui sont un peu différentes, bien qu'elles se rejoignent sur certains points. Et donc du coup, c'est ça qu'on cherche dans l'écriture d'un communiqué, c'est de trouver ces points de convergence et éventuellement aussi quelques spécificités, mais qui soient dans la continuité en fait de revendications plus générales. Et
du coup, il y a beaucoup d'occupations actuellement en France. Il y a beaucoup d'occupations qui sont plutôt des occupations de gens qui sont déjà, qui sont actifs, qui sont déjà intermittents, qui sont déjà intégrés à ce milieu. Et nous, notre particularité, c'est que ce n'est pas le cas. Et il y a d'autres occupations qui sont menées par des étudiants et étudiantes. Je pense notamment à La Colline et au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Mais c'est un peu différent dans le sens où eux sont plutôt issus pour La Colline de conservatoires nationaux supérieurs et pour le théâtre Gérard Philippe du milieu universitaire. Nous, on a cette particularité, c'est un peu là-dessus qu'on s'est arc-bouté, qu'on n'a pas, quand on est étudiant en conservatoire, en cycle professionnalisant, de statut étudiant. Du coup, on n'a pas les avantages qui vont avec. Donc ça a été un peu une ligne de réflexion. Et du coup, se pose aussi la question de l'après, parce que comme nos diplômes sont pas vraiment reconnus, on est un peu dans un entre-deux. Et bien après, quand on arrive après nos études et qu'on cherche à travailler, et bien c'est assez complexe. Et donc du coup, on a discuté de tout ça, de ces particularités, et tout en partant de revendications qui ont déjà été exprimées ailleurs, intégrer aussi des revendications qui nous sont propres. On a fait aussi un travail assez important sur une précision de ces revendications, parce qu'on ne voulait pas uniquement des revendications qui soient un peu générales et plus idéologiques, je dirais. On voulait proposer des solutions concrètes. Et du coup, ça aussi, c'est quelque chose qui prend du temps. Parce que il faut un peu faire des recherches, aller chercher des chiffres notamment, et pouvoir donner quelque chose de précis qui puisse être utilisé, on l'espère, par les personnes qui nous gouvernent et qui prennent les décisions. Voilà. Ça, c'était pour le début, mais c'est quelque chose qui s'est fait sur plusieurs jours. Jusqu'à ce qu'on ait un résultat satisfaisant et qui soit accepté par la majorité des occupants et occupantes. Et puis, en parallèle de ça, il fallait réfléchir à des actions concrètes qui puissent attirer l'attention du public, des autres citoyens et citoyennes. Parce que ces occupations, c'est symboliquement, je trouve, fort, mais ça n'interfère pas tellement dans la vie quotidienne de la plupart des gens. Donc du coup, il faut qu'on puisse sortir de ces lieux qu'on occupe pour dire on occupe ces lieux et les raisons pour lesquelles on occupe ces lieux sont celles-ci. Donc du coup, ça c'est un autre pendant de cette
de ces discussions et de cette occupation, de montrer à l'extérieur de ces lieux occupés qu'on occupe et dire pourquoi. Que ces informations passent, etc. Et ça aussi, ça demande du temps, de la structuration, tout ça. Faut aussi préciser que les décisions qui sont prises sur ce qu'on demande, quelles sont nos revendications, qu'est-ce qu'on va faire concrètement, sont toujours discutées de manière précise et votées. Il n'y a jamais de décisions qui sont unilatérales et qui émanent de quelques personnes. Donc du coup, ça prend d'autant plus de temps. Et voilà, c'est un peu le principe de la démocratie, mais on n'a pas forcément toujours conscience de ça quand on n'est pas intégré dans ce processus. Du coup, je trouve que c'est aussi très enrichissant sur ce plan-là, parce que on a un peu l'habitude que tout aille vite. Et c'est important de pouvoir... c'est un peu éculé ce que je vais dire, mais un peu bateau. Mais on a besoin de temps pour se poser et vraiment réfléchir et construire de manière solide des bases. Et c'est quelque chose où j'ai l'impression dont on prend pas toujours le temps en fait de ça. Et c'est dommage. C'est dommage parce que du coup on passe à côté de plein de choses et, et, on, et on se rend compte après coup qu'on n'était pas allé au fond des choses et qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas envisagées dans ce qu'on construit. Et, du coup, voilà, c'est assez fort sur ce plan-là. Et puis, à côté de ça, c'est vraiment une vie en communauté qui s'organise, qui s'articule. Et c'est quelque chose, les derniers temps, je pense qu'on a perdu. Encore une fois, je dis quelque chose d'extrêmement bateau, mais je suis là hyper fatiguée et on tourne, hein, mais j'ai fait pas mal d'occupations de nuit et des journées complètes et parfois en enchaînant nuit, journée, nuit. Et donc du coup je suis vraiment fatiguée et c'est beaucoup d'énergie de réfléchir à tout ça et tout ça. Mais je suis super contente de cette fatigue parce que là il y a un lien il y a des liens qui se créent et, et c'est assez fort et c'est quelque chose qui n'est pas arrivé ces derniers temps parce qu'on n'en avait pas la possibilité. Et du coup, ça fait du bien, quoi. En plus, là, les personnes qui sont dans cette occupation sont toutes très bienveillantes. On est tous et toutes très à l'écoute les uns des autres. Et
prendre soin les uns des autres et les unes des autres. Et voilà, du coup c'est chouette, c'est aussi quelque chose de, je pense, d'essentiel. Et en plus, d'habitude, c'est le cœur de notre activité, à nous artistes, c'est de travailler ensemble, en groupe, en équipe. Et on n'a plus trop cette possibilité, quoi. Et là, même si c'est pas autour de projets artistiques, on se retrouve quand même autour de choses communes qui nous animent. Donc, et c'est ça que, quand j'étais plus jeune, qui m'avait plu dans le militantisme aussi, c'était le fait de se retrouver avec des gens avec qui on partage un idéal, je dirais, et en même temps avec qui on a plein de désaccords aussi, et comment dans cette recherche d'un idéal, et avec ses désaccords et ses contradictions, on arrive à avancer. Et voilà. Du coup, c'est très chouette. Même si ce qui fait qu'on se rassemble, du coup, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous mettent en colère et qui sont injustes dans notre société, et que ça part de choses négatives, mais de pouvoir transformer ces énergies, je dirais, négatives, ces pensées négatives et ces sentiments de colère et d'injustice en quelque chose de positif, au moins dans le fait de se structurer, de se rassembler et de trouver des points de convergence. Je trouve que c'est ça qui est fort dans ces mouvements. Et voilà, du coup je pense que je vais finir là-dessus pour aujourd'hui, et je vais aller me coucher. Et du coup je vous dis à la semaine prochaine, si on occupe toujours. J'espère qu'on aura des raisons d'arrêter d'occuper, mais je suis pas très optimiste là-dessus. Mais donc, à la semaine prochaine.